Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vais bien également. Je vous invite à bien vous installer. On va parler d'un sujet qui me tient à cœur. Bienvenue dans le premier épisode de la série spéciale Carême, Grandir en esprit, ce que Dieu donne et ce qu'il développe en nous. Nous sommes dans une saison particulière qui est le Carême et je m'adresse à tous les Mauriciens. Ce message est pour mon peuple en général. Pour certains, c'est en ce moment le Carême. Et pour une autre partie de nos frères et sœurs mauriciens, le Carême vient de prendre fin. Alors, le Carême n'est pas seulement un jeûne alimentaire, on le sait bien, n'est-ce pas? Ce n'est pas juste une privation de son corps, de tous les plaisirs de la chair. C'est une saison de réalignement. C'est un moment où on revient à l'essentiel, où on nettoie notre intérieur, où on examine nos pensées et on lave notre cœur. En gros, on se purifie. Et j'ai décidé de profiter de ce temps pour enseigner quelque chose de fondamental d'un point de vue spirituel. C'est-à-dire, je veux enseigner la différence entre les dons de l'esprit et les fruits de l'esprit. Pour que ce soit clair, les dons de l'esprit, ce sont les talents profonds, des capacités spéciales que chacun reçoit dans la vie pour contribuer au monde. Disons-le comme ça. Ce n'est pas forcément religieux. C'est par exemple une sensibilité particulière que tu peux avoir des idées puissantes, une force intérieure, avoir de la sagesse, un charisme, un charme naturel, parler avec impact. Tu sais encourager, savoir rassembler, savoir influencer, avoir une grande capacité d'écoute, être inspirant pour les autres, être capable de créer, de soigner, d'organiser, ressentir fortement ce que les autres vivent et avoir une intelligence et un leadership. Bon, là, je donne plusieurs exemples ici pour que vous arriviez à vous situer et comprendre le principe des dons. J'espère que c'est clair. Alors, ce sont des cadeaux que la vie met en nous pour servir dans le monde. Soyons clairs, Dieu ne va jamais donner un don pour détruire, n'est-ce pas? Voilà, donc ça c'était d'une. Maintenant, parlons de fruits de l'esprit. Ce sont des qualités humaines qui mûrissent avec le temps en nous quand on évolue intérieurement, telles que l'amour, la joie, la paix, la patience, la maîtrise de soi, la bonté, la bienveillance, la fidélité, la bonne volonté, la paix intérieure, la bonne foi, la compassion et la douceur. On voit bien ici que ce sont des qualités de caractère, n'est-ce pas? Ce ne sont pas des compétences. Ce n'est pas quelque chose qu'on affiche généralement. C'est quelque chose qui se voit dans notre manière d'être. Les fruits, ce sont les qualités qui poussent dans notre cœur quand on grandit en conscience. En version simple, les dons, c'est ce que tu sais faire naturellement. Les fruits, c'est la qualité de la personne que tu deviens en exerçant ton don. Alors, c'est vrai que les dons impressionnent, les fruits transforment, parce que si ton caractère ne suit pas, ton don va te détruire et détruire les autres qui t'entourent. Et peu importe la tradition, on comprend tout cela. Le monde a besoin de talent, oui, mais il a encore plus besoin de cœur mûr. Car si le cœur ne mûrit pas, ça ne construit pas la société. Et ça, peu importe la religion, c'est une vérité universelle. En tout cas, je me tiens à le croire. C'est pour ça que je passe ce message. Si toi aussi, tu es d'accord avec moi, ben like cette vidéo pour encourager plus de vues et que les autres puissent entendre ce message et cet enseignement ce soir. Alors, les dons impressionnent les gens, les fruits construisent la confiance et sans confiance, il n'y a pas d'impact durable ni réel. Il y a certaines personnes
ou c'est encore confus, alors que c'est fondamental de faire la différence entre les deux. Nous avons aussi des personnes qui ne comprennent pas le principe ou la différence et sont en train de le comprendre maintenant. En tout cas, si c'est le cas, j'en suis ravie, c'est mon but. Beaucoup cherchent la puissance, c'est normal, nous voulons tous réussir, nous voulons tous avoir un bon caractère, nous voulons tous profiter de la vie, nous voulons tous être appréciés des autres. Et pendant que nous voulons tout cela, Dieu lui cherche la transformation. Il veut nous transformer. Donc les questions que je me pose, et c'est pour laquelle ce sont ces raisons qui me poussent à faire cette vidéo, c'est pourquoi. Parce que si nous pouvons revenir à l'essentiel pendant le carême, alors pourquoi on n'arrive pas à le rester après le carême? Posez-vous la question. Pourquoi après le carême, on permet à notre intérieur de redevenir impur? Pourquoi on laisse les mauvaises pensées refaire surface? C'est pourquoi après avoir été lavé, notre cœur redevient sale. Donc moi, je me pose toutes ces questions et je vous invite à vous les poser aussi. Donc vous avez un peu compris le principe de ma vidéo. Alors vous l'avez compris, beaucoup de personnes veulent avoir des dons, avoir des talents, mais négligent les fruits. Et pourtant, l'un sans l'autre crée un déséquilibre. Alors pendant cette série de vidéos, je vais envoyer l'épisode 2 lundi, c'est-à-dire demain, et après-demain l'épisode 3. Donc ce sera en 3 épisodes. Donc c'est pas pour impressionner, mais pour grandir ensemble. Je vous souhaite un bon carême. Gloire à Dieu pour ses merveilles dans nos vies. Abonnez-vous à ma page sur mes plateformes pour suivre la série avec l'épisode 2 qui arrive demain à 20h. J'expliquerai dans cet épisode 2 les dons de l'esprit, qui est la capacité de servir, et les fruits de l'esprit, qui est la transformation intérieure. Merci d'avoir été là avec moi. Je vous dis à demain. Bonne soirée. Bless.